Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Salut chers amis, auditeurs et élèves de École Appli et bienvenue pour cette nouvelle émission donc où aujourd'hui on va tester une petite application bien sympa qui permet de sauvegarder des photos et des vidéos d'Instagram, de Snapchat et de Vine. Mais avant on va rappeler 2-3 petits trucs et puis on en dira un petit peu plus à la fin dans le point commentaire. Donc on va rappeler le petit truc qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre, pour la rentrée, on va faire un concours exclusivement sur Twitter, qui nous permettra d'avoir un peu plus d'abonnés sur Twitter. On va faire gagner une application pour iPhone ou pour iPad de moins de 5 euros. Et donc pour ça, on va faire un peu de teasing, si c'est pas déjà fait sur Twitter. Et puis après, c'est simple, il suffira de vous abonner au Twitter d'École Appli et de retweeter le tweet en question du concours, quoi. Et comme ça, après, bon, il y aura un tirage au sort et donc je contacterai via Twitter le gagnant. Et puis voilà, donc on lui fera gagner une petite application. Que dire d'autre aussi? Bah donc du coup, allez voir le Twitter, pensez-y, il y en a qui l'ont déjà fait avant qu'on annonce le concours d'ailleurs, c'est très bien. Donc le Twitter c'est @école appli tout attaché. Si vous savez pas encore bien comment ça marche Twitter, que vous êtes hésitant et tout ça, on a fait une émission sur Twitter il y a un petit moment déjà, donc je vous invite à aller la chercher et à la regarder, elle est assez sympa. C'est une émission spéciale en plus. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Voilà, donc on va passer tout de suite au test de l'application et on se retrouve à la fin pour en dire un peu plus sur d'autres trucs et puis tout ça. Voilà, attention, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, on va tester une petite application sympa. Ça ne devrait pas durer trop longtemps d'ailleurs, puisque c'est assez simple, mais je voulais vous en parler parce que c'est assez sympa. Alors, c'est une application qui vous permet de sauvegarder les vidéos de Vine ou les photos et les vidéos d'Instagram et de Snapchat. Alors personnellement, Snapchat, je vais pas le tester puisque je l'utilise pas du tout. Et je le testerai pas non plus parce que c'est pas un truc qui me plaît. Donc, alors ça s'appelle InstaSave. Vous voyez, c'est celle qui est dans ce dossier là et qui est dans la colonne, dans la barre du milieu, qui est en bleu, voilà, en bleu avec un rond. Il y a marqué InstaSave. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous voyez que il vous permet, hop, on va revenir, de sauvegarder vos vidéos sur Instagram, Snapchat et Vine. Alors, comment ça fonctionne? Ben, au début, il y a cet écran-là, puis vous cliquez sur Instagram, vous connectez votre compte Instagram, vous cliquez sur Vine, vous connectez votre compte Vine, sachant que si vous l'avez fait avec un compte Twitter, il faudra aller dans Vine, rajouter une adresse email et modifier votre mot de passe. Parce que sinon, cette application ne va pas aller chercher les informations du compte Twitter, malheureusement, mais que ceux du compte Vine. Et le mot de passe, sachant qu'il est à Twitter et l'adresse mail aussi à Twitter, ils veulent pas forcément accéder à ça.
Donc je vous le dis, si vous voulez, parce que je l'ai fait, donc c'est un peu l'erreur du truc, c'est pour Vine, il faut rajouter une adresse mail dans les paramètres et modifier le mot de passe. Vous mettez le même que celui de votre compte Twitter et c'est pareil. Et il faut le modifier. Ensuite, donc on va aller dans Instagram et là, ça vous ouvre votre profil Instagram. Alors, donc là, c'est les vidéos les images et les vidéos auxquelles je suis abonné. On regrettera, et vous le verrez plus tard, que l'interface d'Instagram et de Vine n'est pas du tout la même. Donc c'est un peu embêtant. Alors, exactement, là on est sur feed, donc c'est notre flux, c'est-à-dire les gens que je suis. Exactement, voilà. Ensuite il y a populaire, donc ça c'est les trucs populaires d'Instagram. Voilà, ici, donc on peut très bien prendre n'importe quoi. Et ensuite, on a, si on clique sur le petit bonhomme, donc on a nos trucs à nous. Voilà, donc on va vous montrer qu'on peut sauvegarder. Parce que ça peut, bon, pour les trucs à nous, en général, on les a, mais ça peut arriver qu'on mette une photo en général, c'est plus les trucs des autres personnes qui nous ont plu et qu'on veut peut-être reposter via notre truc à nous. Donc dans ce cas-là, on les sauvegarde et après on les renvoie sur notre truc. Même si aujourd'hui il y a des fonctionnalités de repost, des fois on peut pas vraiment. Donc voilà. Donc par exemple, je sais pas moi, quelle photo on va pouvoir prendre. Celle-ci avec le cerf là, elle est reconnaissable. Donc je clique dessus, hop, donc là je la vois, je peux zoomer dessus apparemment. Voilà, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il la sauvegarde comme ça, zoomé, j'en sais rien. Et ensuite vous faites save, hop, et là il a sauvegardé dans vos photos. Bien sûr, la première fois, il va vous demander d'accéder à vos photos. Ensuite ici, bon bah voilà, on passe aux autres trucs. Donc on peut revenir back. Voilà, donc on va revenir back. Là on va mettre... Alors je sais pas s'il y a recherche, je crois pas, il y a info pour accéder aux informations de l'application, ça sert pas à grand chose. Ça marche aussi pour les vidéos. On va tester pour les vidéos, parce que en fait je crois qu'il va prendre celle-ci là. Voilà, là il la charge, voilà, pour pouvoir vous la lire ensuite, et après il va la sauvegarder. Hop, si je fais save, il a sauvegardé, voilà. On va tester avec Vine. Alors pour revenir à Vine, il faut aller dans le logo qui est tout en bas avec les 3 petits points là, cliquer dessus et hop, ça revient. Et donc on va aller dans Vine. Comme je l'ai dit en début d'émission, on ne testera pas Snapchat. Donc là, bien sûr, par défaut, il nous met notre flux, le flux des gens qu'on suit, voilà. Ici, donc si on clique sur feed, ça fait rien. Si on clique sur les 3 petits boutons, on peut choisir donc les gens qu'on suit, les notifications qu'on a, c'est pas très sympa. Les trucs qui sont en promotion en ce moment sur Vine, les trucs les trucs les plus populaires sur Vine, et les trucs qu'on a postés nous ou repostés. Normalement c'est les trucs qu'on a. Là on est sur les trucs que j'ai postés et là on est sur les trucs que j'ai likés. Par exemple, ça peut être intéressant, donc pour retrouver vite fait un truc dans Vine, vous likez quelque chose et puis après vous pouvez donc la sauvegarder. Par exemple le hérisson, hop, on va cliquer dessus. Et là, ok, là je sais pas comment on fait du coup pour la télécharger, peut-être en faisant ça en bas. Voilà, il est en train de la télécharger donc. C'est le petit bouton qui est à côté du cœur. Et vous cliquez dessus et ça télécharge. Et après on a toutes les fonctions de Vine. Voilà, puis là du coup on est sur sur tous les trucs que j'ai aimés mais dans un autre format. Donc voilà, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas vraiment le même format de Vine et d'Instagram, puisque vous voyez là le menu il est là, et sur Instagram c'est autre chose. En fait ils se sont adaptés à chaque plateforme pour coller un peu avec la plateforme. Donc voilà. Donc ça a sauvegardé, on va aller vérifier. Donc j'ai pris quoi? Le hérisson, 2-3 photos. Donc je vous préviens, on va un peu flouter dans mes photos parce qu'il y a des trucs que je veux pas que vous voyez. Donc là aussi, encore aujourd'hui, un travail de floutage. Donc on va dans photos, ici, voilà. Donc vous voyez le cerf, il est là.
Voilà. La vidéo on va la lancer sur la truc. Elle est là. On va revenir à la pellicule. Et le hérisson, il est là aussi. Et on va vite revenir dessus avant de le lancer, puisqu'apparemment, ça fait des grosses merdes quand on le lance au niveau de l'enregistrement. Voilà, donc ça, vous avez pu voir que c'est assez pas mal. Voilà, donc pour InstaSave, ça vous permet de sauvegarder donc des photos, des vidéos sur Instagram, Snapchat et Vine. Et Snapchat, bah non, désolé, je ne le ferai pas, ce sera à vous de le tester. Voilà donc pour cette émission, on va passer à la suite. Tout de suite, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve pour ce point commentaire. On va dire 2-3 petites choses en plus. Alors déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que oui, depuis le temps maintenant, il y a une application École Appli qui est disponible. Alors elle n'est pas sur l'App Store parce qu'un compte développeur, ça coûte relativement cher. Donc c'est une web app. Pour l'installer, je vous mets le lien dans le descriptif de l'émission, ou alors à la fin de l'émission, si vous la regardez par exemple l'émission sur la télévision avec YouTube, ou sur l'ordinateur avec YouTube, il y a un flash code, un QR code, donc il suffit d'avoir une application de flash code là, de flasher ce code, puis ça vous ouvre le lien vers l'application. Ensuite, en bas, dans la barre qui dit de le mettre en favori ou quoi, vous le faites partager et puis vous pouvez le mettre sur le Springboard. Si vous n'arrivez pas, parce que la barre est effacée, comme certains me l'ont fait remarquer sur Twitter, il suffit de taper dans la barre d'adresse de Safari et puis la barre de signer en bas se remet. Et puis comme ça, vous pouvez le mettre sur le Springboard. Ce qui vous permet avec cette application de regarder les émissions, bien sûr, via YouTube, de suivre le compte Twitter d'École Appli, mais aussi de l'UNAPS. Puis il y a des bons plans d'application aussi et quelques autres trucs. Voilà pour l'application donc d'École Appli. Ensuite, j'en ai parlé la dernière fois, je vais en reparler aujourd'hui. C'est le blog que j'ai fait sur la tech qui s'appelle Timinaz Geek, où je mets quelques trucs sur la tech, où j'ai fait par exemple un article récemment sur les pubs d'Apple. Donc je vous invite à aller voir ça. Donc c'est Timinaz, donc T'(S) à la fin, et Geek. Je vous mets aussi le lien dans le descriptif de l'émission. Et puis, que dire d'autre? Eh bien, on va faire un sondage, un petit sondage pour savoir quel âge vous avez, par exemple, comment avez-vous découvert École Appli, tout ça. Donc ce petit sondage, c'est simple, il faut aller sur le site d'École Appli. Donc pour ça, vous allez sur www.mirific.fr. Ensuite, vous allez trouver la bannière d'École Appli. Vous cliquez dessus et puis vous allez trouver une barre en haut dans le menu où il y a marqué sondage. Vous cliquez dessus, vous remplissez le sondage, vous faites envoyer. Et puis comme ça, après moi je suis au courant de tout ça et ça m'intéresse pour faire des petites statistiques. C'est assez sympa, voilà, donc je vous invite à aller faire ça, c'est assez sympa, je pense qu'il sera disponible aussi via le site mobile, depuis l'application, je pense qu'on mettra un lien. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour ce numéro. Prochain numéro, le 20, normalement c'est le 20, oui c'est ça. D'ici là, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité dès votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.